Nommée récemment à la tête du journal télévisé le plus regardé de France, Léa Salamé doit composer avec sa vie professionnelle et sa relation avec l'eurodéputé Raphaël Glucksmann. Dans un entretien accordé à la Tribune du dimanche, la journaliste de 45 ans aborde frontalement cette délicate équation. Depuis son arrivée au sommet de l'information télévisée française, Léa Salamé fait face aux interrogations sur son indépendance journalistique. La présentatrice revendique néanmoins sa légitimité professionnelle, acquise depuis ses débuts, en 2003, sur Public Sénat. Elle met en avant son parcours exemplaire, notamment ses 5 années aux commandes de l'émission politique ou encore ses interviews prestigieuses du 14 juillet. La journaliste souligne également l'évolution des mentalités dans le milieu politique. D'Emmanuel Macron à Marine Le Pen, en passant par Bruno Retailleau, Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon, je n'ai jamais ressenti dans leurs yeux qu'ils me prenaient pour « la femme d'eux », confie-t-elle. Cette reconnaissance professionnelle témoigne selon elle d'une société beaucoup plus féministe qu'on ne pourrait le croire. L'animatrice insiste sur la distinction qu'elle établit entre sa carrière et celle de son compagnon eurodéputé. « Mon couple n'est un secret pour personne, mais on cloisonne énormément nos activités », explique-t-elle dans les colonnes du journal dominical. Cette approche lui a permis de conserver sa crédibilité journalistique malgré l'engagement politique de Raphaël Glucksmann au Parlement européen depuis 2019. La présentatrice rappelle que cette indépendance mutuelle constitue un principe fondamental de leur relation. Chacun a ses opinions, sa vision, ses convictions. Il n'a évidemment jamais tenu mon stylo, ni moi le sien d'ailleurs, précise-t-elle. Cette philosophie du couple leur permet de préserver leurs identités professionnelles respectives tout en maintenant leurs relations personnelles. Face à une éventuelle candidature de Raphaël Glucksmann à l'élection présidentielle de 2027, Léa Salamé n'hésite pas à trancher. « Il est évident que dans ce cas-là, je me mettrai en retrait », déclare-t-elle sans ambiguïté. Cette position s'inscrit dans la lignée des précédents historiques d'Anne Sinclair et Béatrice Schoenberg qui avaient pris des distances avec leurs fonctions lors des engagements politiques majeurs de leurs conjoints. La journaliste peut d'ailleurs s'appuyer sur sa propre expérience pour justifier cette approche. Comme j'ai pu le faire déjà à 2 reprises sur France Inter lorsqu'il était candidat aux élections européennes, rappelle-t-elle. Cette démarche volontaire démontre sa conscience des enjeux déontologiques et sa volonté de préserver l'intégrité de l'information